Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une très rapide vidéo pour vous montrer simplement les différents documents que j'ai imprimés, enfin que j'ai fait pour les sports-études. Donc comme en fait je veux surtout pas me mélanger etc. et que ce soit le plus possible réaliste, je me suis renseignée un petit peu sur internet, les différents cours que les élèves devaient avoir en sport-études équitation. Surtout que j'ai vu qu'il y avait des écoles pas très loin de chez moi qui faisaient sport-études, donc ça m'a un peu amusé de regarder leur site internet, tout ça, pour que je puisse voir un peu les détails. Et donc j'ai fait comme les écoles, ou en tout cas ce qu'ils avaient sur leur site. Donc j'ai commencé par faire les différents plannings avec les cours d'équitation et les cours normaux. Comme c'est pas forcément des cours donnés par des professeurs, mais des cours en alternance, eh bien les cours ne sont pas écrits spécifiquement. C'est-à-dire que par exemple, le lundi de 8h à 12h, c'est juste écrit cours. Et ce n'est pas écrit par exemple français, maths, anglais, etc. C'est vraiment en fonction du travail qu'il y a à faire. De 8h à midi, les élèves doivent faire le travail, peu importe que ce soit du français, des maths ou de l'anglais. Le tout, c'est qu'elles aient par semaine tant d'heures de maths, tant d'heures de français, tant d'heures d'anglais, etc. Peu importe dans l'ordre où elles le font, apparemment. Et donc c'est pour ça qu'en fait il y a juste un nombre d'heures de cours par semaine obligatoire, mais pas forcément enfin que c'est pas forcément bien détaillé les matières, quand est-ce qu'elles sont, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur la même feuille, j'ai fait le planning des Gallo 4, des Gallo 5 et des Gallo 6. Donc en gras, j'ai mis les cours d'équitation. Donc les Gallo 4 ont seulement 4 cours d'1h30 par semaine, alors que les Gallo 5 et les Gallo 6 en ont 5. Donc les Gallo 4 ont 6 heures de cours de cheval par semaine et les Gallo 5 et 6 en ont 7h30. Ensuite, les Gallo 4 ont 2 heures de théorie équestre, donc en fait c'est tout ce qui est par exemple comment aborder les tournants, quelle vitesse avoir pour quel obstacle, etc. C'est vraiment que de la théorie, mais c'est aussi tous les noms des harnachements, la selle détaillée, etc. Et c'est ce qui leur permet de valider leur galop à la fin de l'année entre la théorie et la pratique. Donc 2 heures de théorie et 1 heure d'anatomie du cheval. Aussi j'ai vu, et ça ce n'est jusqu'en Gallo 4. Ensuite les Gallo 5 et les Gallo 6, comme je vous l'ai dit, ont 7h30 de cours de cheval par semaine et 2 heures de théorie équestre aussi toutes les semaines. Ensuite les Gallo 4, les Gallo 5 et les Gallo 6 ont le mercredi de 17h30 à 19h option. Donc en fait option c'est équestre, il y a voltige, éthologie, et il y a horseball ou des jeux, des équifun, etc. Il y a plusieurs options, ça je les ai pas encore déterminées, je vous les dirai dans la prochaine vidéo. Donc ça c'était pour les plannings et j'ai laissé les cases vides dans les week-ends parce qu'en fonction des élèves elles restent ou non le week-end, donc il peut y avoir des concours ou des cours particuliers de programmer. Ensuite, j'ai fait un autre planning, mais cette fois-ci, c'est pour la professeure. Donc, avec les cours des pensions complètes et les cours des élèves du club, tout simplement. Donc, le matin et en début d'après-midi, ce sont les cours d'horaire aménagé, donc les sports-études. Et par contre, vous voyez, là, l'après-midi, cours adultes, cours propriétaires, ici, Gallo 3, enfin, etc. Voilà, donc ça, c'est le planning de la prof, alors qu'avant, c'était le planning des élèves. Et enfin, les derniers documents que j'ai imprimés, c'est donc en fait pour chaque cours, les élèves ont un petit commentaire de mis par la professeure. Donc là, par exemple, si je ne me trompe pas, ça doit être les Gallo 4. Donc j'ai mis les 4 élèves en gras. Ensuite ici, dans cette ligne-là, c'est le nom du cheval qu'elles ont monté. Vous voyez, c'est écrit cheval. La discipline dans cette ligne-là, donc ce que c'était dans le cours. Et puis dans la case là, par exemple, Alizé, toutes les grandes cases de la ligne, c'est un petit commentaire de la prof, ce qui a été ou ce qui n'a pas été, ce qu'il faut travailler pour la prochaine fois. Et donc j'ai fait la même feuille pour les 3 galops, les Gallo 4, 5 et 6. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce cahier que j'ai réservé rien que pour les sports-études de Schleich que j'ai créé. Donc attendez, je prends le trépied. Hop là, ça va bouger un petit peu.
Alors, donc ce que j'ai fait, c'est que là déjà pour les j'ai fait Gallo 4, Gallo 5 et Gallo 6 dans le même cahier. Donc sur la première page ici j'ai marqué le nom des élèves. Ici si elles ont un cheval qui leur appartient, donc là j'ai décidé que Naomi serait la propriétaire de Brume. Et en rouge en plus petit c'est les demi-pensions. Donc là par exemple elle disait appris Hirondelle en demi-pension. En dessous en rouge les jours avec les cours qu'elles ont. Et ensuite par élève, j'ai fait une première page comme ça, avec sa description physique, comme ça je reconnais la cavalière, imaginons je ne sais plus qui est Alizée, et bien je me suis mis une petite aide, par exemple cavalière, que j'en ai 4, donc ça je sais que c'est les 4 mêmes, la marque Schleich, et elle a le haut rouge, et elle est petite. Donc voilà, ça c'est le descriptif physique pour que je retrouve quelle figurine c'est. Ensuite, j'ai fait un petit descriptif mental pour que je puisse un peu les connaître, on va dire, comment elles sont dans la vraie vie. Enfin, dans la vie, tout simplement, enfin la fausse vie, du coup. Le niveau qu'elles ont, donc là, par exemple, si elles sont bonnes, pas très bonnes, ce qu'elles préfèrent, donc là, j'ai marqué dressage. Et puis, j'ai marqué aussi si elles s'inscrivaient parfois à des compétitions, donc là, oui. Ensuite, j'ai mis quel type de pension elles avaient. Donc là, par exemple, Alizée rentre un week-end sur 2 chez elle. Et ensuite, ça c'est les droits qu'elles ont dans l'inscription, c'est un forfait. Donc elle a pris le forfait 2 semaines de stage par an et 5 demi-pensions par an. Donc là, par exemple, elle a pris en première demi-pension Hirondelle. Elle en aura 4 autres à prendre dans l'année qu'elle veut. Et ensuite, ici, j'ai mis affaires. Donc ça, c'est les affaires personnelles. Donc par exemple, je lui ai fait un tapis jaune, bleu et rouge. Donc je sais que c'est le sien. Et puis, elle a une petite valise blanche avec ses affaires. Et ici, chevaux préférés. Donc là, pareil, c'est pour me permettre de déterminer quel cheval elle monte, vu qu'elle n'a pas de cheval à elle. Elle a juste Hirondelle en demi-pension, mais les demi-pensions, c'est pendant 5 semaines et c'est 2 montes par semaine. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait 1, 2, 3 pages normalement. Voilà, 3 pages avec, à chaque fois je rajouterai une ligne. Et donc ici, je mets le cheval qu'elle a monté. Lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi et le commentaire. Et comme ça, en fin de compte, j'aurai à chaque fois toutes les listes de comment elle a évolué, etc. Je pourrai comparer en fonction du commentaire que j'ai mis. Et j'ai fait ça pour chaque élève. Donc là, par exemple, on est dans les Gallo 5 et j'ai fait ça jusqu'à la fin. Voilà, pour chaque élève. Et ça m'a pris un cahier entier, en laissant à chaque fois 3 pages pour écrire les commentaires. Je les ai décrits physiquement, mentalement, le niveau, quel type de pension elle a, quelles affaires elle a, les chevaux préférés et les demi-pensions à chaque fois pour chaque élève. Et voilà, donc c'est tout. C'était juste pour vous montrer ça. Et je vous dis à bientôt.